Je t'aime, moi non plus. Voici un petit peu la relation de Daniil Medvedev avec la terre battue après avoir vaincu ses démons à Roland-Garros en remportant enfin son premier match là-bas. Il s'attaque à un autre morceau, Stefanos Tsitsipas, en quart de finale, l'un des joueurs en forme de la saison sur terre battue. Alors qui va gagner? Analyse et pronostic, jingle. Tu es nouveau sur cette chaîne? Pour ne rien manquer de l'actualité tennis, abonne-toi et active les notifications en cliquant sur la petite cloche. Le contenu te plaît? Fais-le nous savoir en mettant un pouce bleu. De plus, si tu souhaites prolonger l'échange, tu peux nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et rejoindre notre Discord. Si on s'intéresse un peu à la saison du numéro 2 mondial Daniil Medvedev, on peut dire qu'elle est un petit peu en demi-teinte. 22 victoires, 5 défaites avec une finale à l'Open d'Australie et un titre à Marseille. C'est surtout sa saison sur terre battue qui est catastrophique. À l'entame de Roland-Garros, c'était 2 défaites pour une victoire. Il a plus que doublé la mise dans le majeur parisien. Et oui, parce que son tournoi de Roland-Garros est quasiment parfait. Pour celui-ci en quart de finale, il est venu à bout de Bublik, Paul, Opelka et Garin. Il a concédé un seul set, c'était contre un excellent Tommy Paul, l'américain qui est très à l'aise sur terre battue, et il a passé en tout 8 heures sur les courts. Son historique avec Roland Garros, c'est qu'il n'avait jamais gagné le moindre match là-bas, et là il a réussi à inverser la tendance par rapport à ses sensations passées sur terre battue. Comment est-ce que le Russe a fait? Je me suis un petit peu intéressé à ses statistiques entre 2018 et 2020 sur cette surface, ainsi que ce qu'il a montré depuis le début de Roland Garros sur ses 4 matchs. On dénombre 4 changements majeurs pour le Russe. Tout d'abord, il est passé d'une moyenne de 65% de points gagnés derrière sa première balle à 84%, plus 20%, c'est colossal. Il a également amélioré la qualité de ses retours sur la surface, 31% de points gagnés sur les premiers adverses avant, et il est passé à 40% à Roland-Garros. Il en va de même sur les secondes de ses adversaires où il est passé de 52 à 61% de points gagnés. Et surtout, depuis le début du tournoi, il a joué d'excellents serveurs, que ce soit Bublik, Opelka ou encore Tommy Paul, donc cette stat est quand même significative. Toujours au service, il frappe en moyenne 3 fois plus d'ace par jeu de service que précédemment. Et enfin, cela se ressent sur la relance de ses adversaires qui ne retournent pas en moyenne 2 points par jeu du Russe. Ainsi, il a totalement inversé la dynamique du service et du retour. En étant plus agressif, il domine la filière courte sur son service. Il est passé de 69% à 85% de points gagnés entre 2 et 4 frappes sur ses engagements, mais également sur les services de ses adversaires où il est passé de 29% à 38% de points gagnés entre 2 et 4 coups. Finalement, il n'avait pas tort quand il disait en début de tournoi qu'il jouait et qu'il allait jouer de la même façon que sur dur à Roland-Garros. Enfin, dernier point, Daniil Medvedev joue la première place mondiale sur ce tournoi de Roland-Garros. Si Novak Djokovic s'incline avant la finale et que le Russe lui va en finale, il pourrait chipper cette première place au Serbe. De l'autre côté du filet, on retrouve Stefanos Tsitsipas qui connaît une très belle saison 2021, 38 victoires, 8 défaites avec un titre à Monte-Carlo et à Lyon. Et c'est bien sur terre battue qu'il a brillé, étant donné qu'il a 20 victoires pour 3 défaites battues seulement par Nadal, Ruud et Djokovic. Son tournoi de Roland-Garros, il a taillé patron avec des victoires convaincantes sur Chardy, Martinez, Isner ainsi que Pablo Carreño Busta en 8ème. Il a concédé un seul set, c'était contre le géant américain et a passé en tout 9h25 sur les courts. Il a été en contrôle sur ses 2 premiers matchs sans être exceptionnel. Il a fait le taf, c'est à partir de son 3e tour contre John Isner qu'il a vraiment haussé son niveau de jeu, notamment où il a changé de tactique dans cette rencontre contre le géant américain où il perd le premier set. Derrière, il va changer son retour, ou à la relance, il va faire plus de retours bloqués, retours slicés, qui vont pas mal gêner et déstabiliser son adversaire. Oui, sur terre battue, le jeu du grec s'exprime à merveille. Il peut dicter le point avec son énorme coup droit lifté qui fait reculer ses adversaires avec cette balle extrêmement lourde. Ses lacunes côté revers et à la relance sont dissipées étant donné qu'il a plus de temps et il a un très bon revers à une main avec une bonne hauteur par rapport au filet qui a un bon coup de défense. Il a pris vraiment en caisse physique le grec, et là il s'exprime à merveille sur sa surface favorite, la terre battue. À Roland-Garros, c'est 13 victoires pour 4 défaites avec une demi en 2020. Au niveau des face-à-face, il y a 6-1 pour Medvedev et 1-0 sur terre battue. Ils se sont joués une seule fois, c'était à Monte-Carlo 2019, et c'était le Russe qui avait pris le meilleur sur le grec en une victoire en 3-7. Ce match-up, c'est un petit peu comme un Federer-Nadal, c'est-à-dire qu'il y a un joueur qui domine globalement tactiquement
la rencontre, mais un petit peu comme le Fedal sur gazon. Finalement, ce match-up, le Tsitsipas-Medvedev sur terre battue peut être atténué et le Grec peut faire quand même la différence sur cette surface, comme l'a fait Federer sur gazon contre Nadal. Comme d'habitude de t'afficher les statistiques détaillées, on constate que les deux joueurs performent sur leur service. 84% de points gagnés sur première pour Medvedev, 75% pour Tsitsipas. Une petite lacune sur seconde balle où ils ont du mal un petit peu à sécuriser leur second service. Et Tsitsipas est bien en réussite au filet. Au niveau des clés tactiques, qu'est-ce qui va se passer si on prend le match-up dans sa globalité? Medvedev expose les lacunes de Tsitsipas, que ça soit à la relance ou sur son côté revers. Là, ça va être un petit peu atténué sur terre battue. Donc, qu'est-ce que va devoir faire le Russe? Il va devoir continuer à très bien servir, sécuriser ses engagements, notamment être en réussite derrière sa première balle, être agressif pour dominer la filière courte. À la relance, il devra axer le jeu sur le revers de Tsitsipas, étant donné que le Grec va chercher son coup droit pour faire le point rapidement. Lui, Medvedev, va devoir envoyer des balles assez vives dans la diagonale pour justement jouer sur le revers de Tsitsipas. Tsitsipas, quant à lui, aura plus de temps pour mettre son jeu en place que sur les autres surfaces. Bien sûr, il va devoir s'appuyer sur son service plus 1, donc une grosse première, et derrière chercher son coup droit pour faire le point, pour faire mal à Medvedev, le faire reculer un maximum avec ce coup droit très lourd, parce que si Medvedev recule de sa ligne de fond, il va avoir du mal avec ses frappes tendues, sa marge d'erreur va augmenter et ça risque de faire énormément de fautes, soit d'aller dans le filet ou de sortir du terrain. Casser la diagonale avec son revers à une main très bombée pour jouer sur le coup droit de Medvedev où généralement il peine un petit peu à générer de la puissance. Et ensuite, de bonnes options pour lui, c'est l'amorti et monter au filet pour finir le point. On l'a vu, il est bien en réussite au filet. Medvedev souvent est très loin de sa ligne de fond, donc désamorti et finir le point à la volée, ça peut être pas mal pour lui. Et enfin, à la relance, comme contre John Isner, il devra retourner très slicé, des retours bloqués pour remettre la balle en jeu et se donner l'opportunité de gagner le point. Alors, qui va gagner? Je pense que ça va être un match très compliqué pour les deux joueurs où il va y avoir des hauts et des bas, mais je donne l'avantage à celui qui a le plus de certitude sur la surface en 2021, c'est-à-dire Stefanos Tsitsipas avec une victoire en 4 ou 5-7. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Ce match a été programmé en night session. Je pense qu'il y aura du spectacle. Je te propose qu'on en débatte ensemble dans les commentaires. Et nous, on se retrouve très très vite pour analyser une autre rencontre des quarts de finale à Roland-Garros. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde.